Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Cubo X11. Un téléphone qui est juste magnifique en fait. Avec son écran de 5,5 pouces, 2,5D, la classe avec son processeur octa-core et une finition qui est juste incroyable. Enfin vous allez voir, oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans cette high-tech et smartphone. Allez, on se dit tout ça après générique. Et après Pangui. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester le Cubo X11. Et le Cubo X11, et certainement si vous avez vu un petit peu notre teaser déjà précédemment sur notre autre chaîne, qui est juste un des téléphones les plus beaux qu'on ait vu de ce début d'année. Alors savoir qu'on est qu'au mois de juin, on a fait la moitié, mais vous allez voir, ce téléphone il est vraiment magnifique. Alors on va attaquer le contenu de la boîte. Certains l'auront vu, en fait dans la boîte déjà on avait une silicone, ce qui fait toujours plaisir, personnellement, quand on ouvre le truc on dit ah il y a quand même une petite silicone, donc c'est pas grand chose, mais bah voilà, ça fait toujours le petit effet, ça évite d'en acheter une et tout, et puis ça permet de bien protéger, surtout que celle-là elle est jolie, en transparente et tout, donc c'est pas mal. On va mettre ça là-bas, ici, donc après on retrouve bien le manuel d'utilisation, ici, donc en anglais, qui vous expliquera un petit peu les b.a-ba d'Android. Ici on voit bien la petite épingle, pour pouvoir ouvrir les slots SIM, on verra ça tout à l'heure. Là, et enfin sur le côté, on retrouve derrière un film protecteur, ici, ça se trouve bien, ça fait toujours plaisir, un chargeur secteur USB, ici, simplement un petit modèle d'1 ampère, et un câble USB, micro USB, ce qui est des plus classiques, pas logoté ni rien, donc voilà, des plus simples, à savoir qu'après, voilà, on n'a pas de grosses charges apparemment sur l'appareil, mais voilà, ça fera le taf, c'est pas mal, et on a une boîte complète, mais encore une fois, la silicone, je vous le fais voir un peu ici, avec mon cheval à dragon, ici, bien, elle est de bonne qualité, elle est souple, et non, j'étais assez content. Bah, après, c'est un détail, mais quand on voit arriver le téléphone et on met ça dedans, on dirait quand même, là c'est pas mal. Allez, pour attaquer tout de suite les proportions du téléphone, on attaque par notre premier perchoir exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, allez, mettre pouce, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, 75 mm pour la largeur, c'est tout à fait correct. On prend la hauteur, ici on est sur du 151, vous voyez, tout juste. Ici, on va attaquer un petit peu l'épaisseur avec notre pied à coulisse. On va refermer un peu les égouttis là. On verra ça tout à l'heure. Un peu de patience. Ici, donc on est sur un téléphone qui fait 7,77. Ici, vous voyez, on met là. Donc après, eux, ils ont donné 6,5. Je pense qu'ils l'ont vu. Ça doit être sur la partie aluminium. Donc pourquoi pas. Là, on va prendre notre balance à sheet ici pour avoir un petit peu le poids de l'animal. Je vais laisser l'épingle dessus, c'est pas pour les 2 grammes que ça va faire, ça va changer votre vie, non, en plus, vous voyez, c'est recalibré. Alors, on est sur un téléphone qui fait 180 grammes, donc un téléphone qui est pas très lourd, et l'écran, parce qu'à chaque fois j'oublie, il y a beaucoup qui me disent, t'as chaque fois t'oublies l'écran. Alors, on est sur un 5,5 pouces, mais vous voyez, de bord à bord, on est vraiment sur un téléphone de bord à bord, un peu plus, vous allez voir, il y a des petits contours. On va attaquer tout de suite le téléphone. Alors le téléphone c'est un 5,5 pouces, on l'a vu, on va l'allumer tout de suite pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc un téléphone qui est juste magnifique. Vous voyez, au niveau de la finition, c'est parfait. En fait on a cette espèce de petit écran, vous voyez, cette nouvelle génération d'écran à la mode en 2,5D, ça veut dire qu'avec les bords arrondis, ça donne un rendu très bien. Le contour en aluminium, qui est de très bonne facture. La finition d'ensemble, vous voyez, ça déborde pas. En fait, ils ont bien mis le plastique dans l'aluminium. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de rebord. C'est pas l'aluminium et ils ont posé le plastique comme ils ont pu dessus. Donc, un téléphone qui est très joli. Alors, on va attaquer tout de suite la présentation. Alors, sur le côté gauche, bouton volume plus-moins. Ici, on retrouvera une égoutille. Là, bon, j'appelle ça une égoutille, mais... vous appellerez ça comme vous voulez, avec un slot sur lequel en fait vous appuyez, ça permettra de sortir l'emplacement pour mettre une micro, hop, ici, une micro SIM, simplement, là, donc là vous la remettez dedans, hop, vous l'enfoncez bien au fond, là, donc en fait les égouttis, hop, sont refermables parce qu'en fait le téléphone est IP, alors IP, c'est pas trop marqué, en fait ils disent waterproof, mais nous on est plus sur du IP65, IP65 ça veut dire que à la poussière vous êtes peinard, et aux projections d'eau aussi. Après mettez-le pas dans l'eau, parce qu'à mon avis ça risque de mal se passer, notamment au niveau du jack et des haut-parleurs, je suis pas vraiment sûr de leur coût, le coût du waterproof, ouais. Ici on trouve bien un jack 3.5, dessus capteur infrarouge, pas mal si vous voulez contrôler votre télé. Ici, une deuxième égoutille sur lequel vous allez pouvoir mettre soit une micro SD, soit une nano SIM.
un petit peu comme c'est la mode en ce moment. Donc nous on a mis notre micro SD, plutôt bien vu, comme ça permet d'avoir soit une double SIM, soit un SIM plus micro SD. Bouton power on off, ici les ouvertures en fait pour laisser passer le signal au niveau du GPS, du Wi-Fi et surtout du téléphone et de la 3G. Dessous on trouve bien un haut-parleur qui est directement en aluminium, un microphone et une autre prise micro USB qu'on va essayer tout de suite. Avec notre lecteur OTG, on vous rappelle, un lecteur OTG, ça permet de lire une clé USB, soit une carte SD, soit un clavier, souris ou une micro SD. Alors nous, on met la micro USB comme ça dedans et ça ne s'allume pas. Et en fait, il se passe rien. Donc nous, on a écrit au vendeur qui nous l'a envoyé, on leur dit, dis donc, marche pas bien votre truc là d'OTG. Non, mais on est sûr qu'il est OTG. Peut-être vous êtes sûr, mais moi je teste un smartphone par jour. Et moi, quand ça s'allume pas et que ça reconnaît pas, c'est qu'il n'est pas OTG. Donc pour moi, il sera pas OTG. Voilà, c'est un peu la déception. Alors, est-ce que c'est notre premier modèle qui ne l'est pas, ou est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est notre lecteur qui marchait hier et qui marchera demain, mais qui marche pas aujourd'hui? Par exemple. Ici. Alors, dessous, on va regarder un petit peu la notification. Donc, nous, comme toujours, on utilise notre chargeur secteur avec 6 prises USB. Comme ça, on a toujours une USB de libre avec notre câble avec un voltmètre. Comme ça, on arrive à voir l'ampérage du téléphone, sa consommation et tout ce qui va bien. Alors, première chose qu'on voit ici en haut, c'est qu'on a bien la LED de notification, donc c'est plutôt pas mal. Alors, le film protecteur, vous voyez, il a déjà pris un peu des... Le film protecteur a été collé par-dessus déjà, donc il y en a un dessus plus là. Notre téléphone consomme... le téléphone consomme sévère, hein. Vous voyez, on consomme du 1 ampère. Donc on est sur de la charge rapide. Je ne l'ai pas vu noter sur la fiche, mais on est sur de la charge rapide, parce que 1 ampère, c'est pas mal. Hein. 1 ampère en 4,6 V, donc j'ai pas regardé, mais vous voyez, apparemment le chargeur doit faire 1 ampère 5 dedans. Mais on est sur une bonne consommation. Hein. Alors après, est-ce qu'il s'est arrêté là? Ouais, ici. Est-ce qu'on est un peu... Non, là, tout compte fait, il me dit que non. Je l'ai mal enfiché ou pas? Vas-y. Peut le faire. Ouais, 0,96, ouais, on est sur du 1 ampère, donc on est sur la grosse charge rapide, hein. Ça sera à prendre en considération. Si vous voulez un chargeur, prenez plutôt un chargeur d'1 ampère 5, voire 2 ampères, on a même du 3 ampères 8 dans la Geekshop, pour être peinard. Donc là, au niveau du téléphone, c'est pas mal. Ensuite, on déverrouille, ici, on arrive sur un menu qui a été bien relooké, mais un écran qui est quand même très lumineux. On verra ça après tout à l'heure. On va regarder les SIM, on a vu. La batterie, donc la batterie est intégrée, on ne pourra pas l'ouvrir, c'est une 2850 mAh. Les deux caméras, on verra ça à l'arrière, une caméra de 16 millions de pixels, en plus une Sony, très la classe. Donc un téléphone, vous voyez, très, hein, on a du mal à le prendre en défaut. On va attaquer tout de suite pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre, notre téléphone, avec notre CPU identifieur. Alors, le téléphone utilise un MT6592, un octa-core 1 Go 4. Alors c'est pas mal, il peut tourner jusqu'à 1 Go 7. Hein. Alors c'est bien, c'est un bon processeur, un octa-core. Par contre, il y a des nouveaux processeurs 64 bits, 65, 32 ou 52 qui marchent quand même vachement mieux, quoi. Donc bon, un petit processeur d'ancienne génération et qui tout de suite, vous met un peu la punition, ça veut dire que vous n'aurez pas de 4G. Voilà, processeur MT92, excusez-moi, 6592, en plus apparemment c'est la version A, donc peut-être c'est la version A qui tourne à 1 Go 4, peut-être, ou alors c'est la version qui tourne à 1 Go 7, enfin 1 Go 4, 1 Go 7, vous verrez pas trop la différence. On va regarder un petit peu le score, on aura le score pour un corps et le score pour les 8 corps, 12 600 et un score à 101 000 ici. Donc un score qui est correct, hein, un processeur qui marche vraiment bien, qui est éprouvé, qui est fiable, mais qui est peut-être pas le meilleur qu'on aura pu trouver aujourd'hui. On a vu quand même vachement mieux. On va pas faire les IMEI, parce que les IMEI sont en 30. On va quand même les faire, parce qu'après, si je vous dis une connerie. Alors, les IMEI sont en 35, on vous rappelle, 35-86, ça pose plus de problème. Depuis qu'en Europe, ils vendent des téléphones avec les IMEI en 35 et en 86, étant les 64, 66, 33, dièse étoilé, parce que je suis une vraie blonde, moi, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Alors, on prend les fréquences, hein, on a été tombé dessus pour vérifier un peu, donc on a bien un téléphone qui est GSM, quad bande, et qui est 3G, 800, 850, 900, 1900 et 2000. Alors le fabricant a bien mis de 800, 850, donc on a bien un téléphone. Par contre, voilà, encore une fois, pas de 4G. Donc on est full 2G, full 3G, et pas de 4G. Alors en même temps, je sais que vous allez me dire, ouais, mais pas de 4G. Vaut mieux une bonne 3G qu'une mauvaise 4G en même temps. Donc là, au moins, comme tout le monde sera sur les réseaux 4G, vous serez sur votre 3G plus tranquille. Là, vous êtes la fréquence, vous êtes peinard. Donc point négatif. Oui et non. Oui, parce que pour un geek, ça manque. Et non, parce que bon, en même temps, voilà, on a quand même toutes les fréquences et ça marchera plutôt bien. Allez, on attaque tout de suite par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... En toutou, notre lapin malin qui va nous donner le score. Un score d'un octa-core, hein, donc on les connaît un petit peu les scores déjà, parce qu'on en a fait quand même déjà pas mal avant. On revient ici dans l'historique, donc il n'a pas conservé, parce que j'ai dû éteindre le téléphone. Un score à 26 448, c'est bien.
mais c'est pas aussi bien que peuvent faire les nouveaux processeurs octa-core. Après, c'est vraiment une question de choix, une question de choix qui est difficile à justifier, parce que le téléphone, il est quand même juste surparfait, il est juste, magnifique, ça, je vous l'aurais déjà dit. Ensuite, il est bien fini, il est beau, et vous allez voir qu'il a quand même beaucoup de qualité. Alors, on est bien sur un Cubo X11, la ROM, on est sur Android 4.4.2, ah oui, pas de 5.0 sur ce coup-là. On a un Mali 450 forcément, et un écran qui n'est que HD, mais en fait c'est un beau HD. Donc vaut mieux un beau HD qu'un mauvais Full HD. Les yeux en 35 c'est bon, la RAM, on verra ça tout à l'heure. Le processeur MT6582, un 32 bits, un 8 x 1 Go 4. Ici, on est un Mali 450, l'écran HD, 320 dpi, caméra arrière 16 millions, caméra avant 8. La batterie, l'OS 4.4, le transmission NFC non, Wi-Fi oui. Le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de proximité, le e-boussole, le capteur de proximité. Et ça sera déjà pas mal pour tout ça. On va continuer, comme toujours, avec la RAM, la ROM et ta ROM, ici, qui viennent toujours de pair, là, les applications. Donc, on est vraiment sur Android 4.4, hein, c'est bien, on n'est pas dérouté, on a les mêmes menus, ici. Donc, la ROM, alors, au niveau de la consommation, on est sur un téléphone qui consomme 93, et il nous reste 1 Go. Donc, on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Sur notre mémoire, alors, sur nos 16 Go, stockage de téléphone, il vous reste 13 Go 24 ou 12 Go 117 pour installer photos, vidéos, MP3 et applications. Donc là, vous êtes plutôt peinard plutôt. Panard aussi. Hein. Et notre micro SD 32 Go qui a été installé ici. Donc le téléphone qui est plutôt bien. Donc 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD et pas d'OTG sur ce coup-là. On continue la technique avec le Z-Device. Alors, le GPS, excusez-moi, on va revenir ici un petit peu, vu qu'on l'a fait. Je vais regarder si les caméras, on peut voir les détails de la main caméra. Caméra, alors, previews, format JPEG, non, il nous dit pas si c'est une Sony IMX, hein, c'est pas noté dedans, hein, je regarde, des fois que ça aurait pu être sympa, qu'ils mettent, disons, c'est quoi comme caméra, non, après, bon, c'est pas super important, voilà, les vidéos en Full HD, bon, c'est pas ça qu'on voulait faire à la base. Alors, l'accéléromètre, bon, bah, ça accéléromètre sans trop de problèmes, là, on est peinard. On continue avec le compas, donc là, vous voyez, ça compassionne, c'est bien. La radio, il me dit que non, donc il y a de fortes chances qu'il y ait la radio, un peu l'habitude. La version Android, alors la version Android, si on prend les menus rapides ici en haut, on a bien propriétaire, 35%, Wi-Fi, Bluetooth, rotation automatique, rien d'exceptionnel. On revient ici, Wi-Fi, Bluetooth, pas de NFC caché, non. Les boutons qui sont, bah, vous avez vu qu'ils sont là, directement dans l'écran, dans cette petite partie en bas. Donc forcément, hop, ils sont un peu rétroéclairés, hein, vu qu'ils sont dans l'écran. Pas trop de contours noirs, ça c'est pas mal. On va revenir là, on va venir sur nos réglages. Je sais pas pourquoi je suis parti aussi vite et aussi loin. Alors, profil audio, on va regarder un petit peu le son du téléphone, au moins la sonnerie. Vous voyez, on a fait ça la dernière fois par hasard, et vous êtes beaucoup à trouver que c'est quand même assez important. Donc, le son à fond, voilà. Deuxième. Ok, la valise. Alors, le son, on est pas mal. Ici, on a bien, encore une fois, son par défaut, truc, hop, la classique. Ici, on revient, bis audio, donc là, c'est pour améliorer, vous voyez, le son des enceintes. Vous cliquez là, et en fait, ça augmente vachement le niveau des médiums aigus. Alors, c'est pas ce que j'ai trouvé de meilleur, mais c'est pas mal. Stockage, batterie, application, localisation, langue, d'ATE, voilà. Pas de fonction de gesture, de machin, de trucs. Un téléphone qui est plutôt classique. En même temps, on se charge pas de fonctions un peu inutiles. C'est pas mal. Ensuite, alors dans le téléphone, ici on revient bien dans la ROM, affaires, actualité en toutou, Chrome, calculatrice, appareil photo, CPU, la radio, donc on a bien radio FM ici, galerie, fonction, l'enregistreur, après bon, vous aurez le Play Store ici, après vous avez le Play Store, vous êtes sauvé pour installer Facebook, Gmail, Gmap et Twitter et tout ce qui va bien. Donc un téléphone plutôt complet. On va essayer d'écouter un petit peu de musique, comme toujours. Alors on va écouter Élise Le Baron, bien sûr. Pourquoi j'ai qu'un album d'Élise Le Baron? C'est bizarre, ça. Normalement, tout va bien. L'artiste inconnu. Bah, pourtant, quand c'est un petit peu connu, hein. Alors, Made in Morocco. Allez, ça fera plaisir aux Marocains qui nous regardent. Vous voyez, on avait la main devant, c'était pas terrible. Voilà. Alors, on a un son qui est bien, mais encore une fois, on a un son qui est porté sur le médium aigu. À cause de ce son machin, vous voyez, on va prendre le profil audio. Ici, on va l'enlever. Voilà, et vous allez voir la différence tout de suite. Vous voyez, on a un son qui tape moins dans les aigus. Alors, on a un son qui est quand même vachement médium au médium, hein. Enfin, plutôt au médium quand même. Hein. Alors, c'est pas, je sais pas, le son, le chanteur est bien, mais ouais, ça met comme ça avec un effet de grave.
Ouais, c'est un peu mieux. C'est pas ce qu'on a vu de mieux, hein, au niveau du son. Alors l'aluminium nous aurait pu... On va arrêter un peu. Le haut-parleur a pu nous laisser subodorer qu'on ait un son un peu meilleur. Et en fait, bah, pas tant que ça, quoi. Au niveau des vidéos, alors, on va regarder un petit peu sur la carte SD là. On a mis pas mal de vidéos. Ouais, c'est joli, ça. Ça, c'est très joli. Alors, mon pote Jean-Pierre, hein, qui m'envoie plein de vidéos, il le sait que vous adorez ça. Attendez, oulala, ça a l'air pas mal, là. Il y a de jeux. Non, on va mettre celle-là. On va changer un peu. Lecteur vidéo, il m'en a envoyé plein, mais le problème, c'est que les vidéos, elles sont super lourdes et que ma carte 32 Go, elle commence à prendre cher. Alors, et voilà, taxi. Donc, taxi qui marche bien, ici. Alors, Darling. Ah non, c'est Darling. Alors, en haut et en bas, on a bien des noirs profonds. Ici, on a un bel écran, hein. Vous voyez, un bon rendu, on a une belle luminosité. Vous voyez, ça rend bien. Un noir profond, pas de fil de rétroéclairage. On met notre écran en plein écran. Toujours cette petite contour noire, hein. Apparemment, les fabricants sont un peu obligés parce qu'il y a une espèce de bordure. Donc, ils sont obligés de mettre ça. Après, ils auraient mis blanc, ça aurait pu être joli aussi. Mais voilà, ils ont préféré le contraste. L'écran est joli. Voilà, on a encore une fois, on a un HD qui a un angle de 180 degrés d'angle de vision. Voilà, on a un bel écran, on a un bel HD, ça rend bien, c'est joli. Et encore une fois, vous prenez n'importe qui, regardez mon écran, vous direz, ah c'est quoi? C'est du Full HD. Ah ouais. Et là, n'importe qui va vous dire, ah ouais, franchement, ça se voit. Alors, on a un beau contrôle, on a un beau petit short et tout, donc elle est magnifique, elle, hein. En plus, il n'y a pas à dire. Voilà. Allez, choubidoubidouba, on va mettre le son à fond un peu pour voir un peu si y a une guitare. Bon bah franchement elle gueule médium aigu, donc ça va bien. Voilà, donc si vous pouvez chercher sur YouTube, ça s'appelle Darling, vous trouverez bien à mon avis. Voilà. Bon, allez, trêve de blaguerie, on n'est pas là que pour regarder les filles danser. Alors, notre jeu ici, donc comme toujours, en fait, on est un petit jeu en HD. Voilà, un petit jeu TurboFly HD. On n'a pas énormément de jeux. Maintenant, il y a une reconnaissance en fait des jeux avec le Play Store. Et à moins qu'il y ait un éditeur qui veut nous envoyer un beau jeu pour qu'on le teste chaque fois dans les vidéos, ce sera avec plaisir. Mais pour l'instant, voilà, on ne peut pas non plus installer à chaque fois un jeu ou l'acheter sur le Play Store et tout sera un peu compliqué. Surtout qu'on n'a pas le Play Store, nous en Chine, donc il faut passer par Aptoide. Et lui, il voit pas du tout qu'on a acheté le jeu par défaut. Voilà. Donc bon, ça marche bien. Vous voyez, on a l'accéléromètre marche bien. On a un écran HD. Après, bon, on pourrait tourner à mon avis la majorité des petits jeux Android. Au niveau de la caméra frontale, alors caméra frontale comme toujours ici, vous allez pouvoir faire des photos en 8 millions de pixels, hein, sur un format 4 tiers, et si vous mettez en plein écran, vous voyez, on tombe sur du 5 millions de pixels. Petite fonction pour les selfies qui fait bien plaisir, c'est la fonction celle-là, vous faites comme ça. Ah ça marche pas, j'ai fait tout à l'heure, vous faites comme ça. Attendez. Hey. Non. Non, bah ça a marché tout à l'heure. Bon allez, je vous ai quand même fait un selfie que vous allez découvrir maintenant. Parce que quand j'ai fait plus loin, à mon avis c'est la caméra qui perturbe. Ah voilà, il est parti, dis donc, Coco. Il était parti, il a mis un petit peu de temps. Bon allez, c'est pas grave, mais c'est le photo qui marche bien en fait. En fait, vous faites comme ça, et du coup il y a un compte à rebours, donc ça permet de faire un selfie bien. Moi, comme un pélo, j'ai laissé le doigt devant, comme ça. Mais non, en fait, vous faites comme ça, hop, il détecte, il fait 3, 2, 1, ça vous permet de vous mettre en position de combat, et de faire une jolie photo de selfie. Alors ensuite, notre Superman, on fait l'autofocus là. Voilà, oui, même sinon il tremble, il fait des photos nulles. C'est une spécialité, les photos floues. Alors, notre 16 millions de pixels, voilà, ça a complètement chié, ça n'a pas fait l'autofocus où j'ai voulu. Notre 16 millions de pixels en Sony. Attendez, on va la refaire quand même, parce que là je suis quand même un peu déçu. On est arrivé à avoir des très très bons résultats hier. On va mettre là sur le JT Kick. C'est quoi ce carnage? Il est où la caméra? Là. Voilà. On était arrivé à avoir de très très bons résultats hier, donc il n'y avait pas de raison. Ici, donc on prend, c'est pas terrible, hein. Ah si, non, ça va. En fait, je n'ai pas zoomé sur le bon truc. On a des photos qui sont de relativement de bonne qualité en fait pour un 16 millions, c'est un IMX 214. Et comme toujours, vous allez découvrir 2 photos, enfin 3. Une photo prise en intérieur de notre bureau et une photo prise en extérieur de notre building à gauche et une photo prise en extérieur des buildings à droite. Tu le sais et tu aimes ça. Au niveau des vidéos, vous allez pouvoir faire des vidéos en Full HD, comme toujours, c'est sans problème. Alors vous allez découvrir comme toujours une vidéo prise en intérieur de notre bureau, avec un petit zoom jusqu'au Superman, où on clique sur l'autofocus, et une photo en extérieur, où on part comme toujours de la gauche vers la droite, on remonte un petit peu le seg et on descend jusqu'à notre chantier qui n'avance pas. Vous avez bien raison, parce que comme ça tous les jours, vous voyez un petit peu notre chantier. Au niveau du GPS, alors au niveau du GPS, on s'est dit, ah peut-être que là ça va flancher.
Au niveau du premier fixe, on a eu un premier fixe en 46 secondes avec 4 satellites. C'est correct, mais pas incroyable, encore une fois. 4 satellites, ça permet de faire une triangulation, mais rien d'exceptionnel. Deuxième fixe, là, on a eu un fixe en 1 seconde, toujours avec nos 4 satellites, donc c'est correct. Voilà, encore une fois, avec le GPS couplé avec le HGPS, à mon avis, vous aurez un très très bon rendu. Je vous ai pas fait le comparatif détail, on va quand même le faire avec notre... Alors on va prendre comme toujours notre Note 4. Bon, la dernière fois j'ai ripé, beaucoup ont entendu 3,7 alors que tout le monde sait que c'est 5,7, bien sûr. Alors si on prend avec notre Note 4 qui fait 5,7, bon, il est un peu moins large, un peu moins haut et un peu plus épais. Parce que bah, voilà, ils ont mis quand même une batterie de 2850 mAh, c'est pas mal. Et voilà, donc question design, mais moi je le trouve magnifique. Après voilà, les goûts, les couleurs, ce côté un peu carré, brut de décoffrage cube, ça plaira pas à tout le monde, mais moi je l'aime beaucoup. Voilà, il fallait que je le dise. Ensuite on revient, notre Wi-Fi. Alors notre Wi-Fi, on est sur 2 barres. Alors peut-être, apparemment, vous voyez, petite faiblesse du Wi-Fi, on n'est que sur 2 barres, là où la majorité de nos téléphones s'en tirent avec au moins 3 barres. Donc petite faiblesse, pas petite faiblesse, voilà. Après c'est à prendre en considération. Oula, bung.fr, ça va pas le faire. Bing.com, donc on va sur notre ami bing.com ici. Généralement ça change pas grand chose, hein. Des fois on a même vu des téléphones avec une barre où on avait quand même une super bonne détection. Là vous voyez, Bing charge super bien, donc c'est bien la preuve que c'est pas super grave. On va essayer de trouver une charmante, une charmante bien dévêtue. Voilà, elle par exemple. Voilà. Et ça nous permettra comme toujours d'attaquer, bien sûr, tu le sais, nos plus et nos moins du téléphone. Alors, waouh, ah ouais, jolie elle. Alors, l'écran 5,5 pouces en HD avec le bord 2,5D, très très joli, hein, un bel écran qui rend bien. Le F26592A, c'est pas le meilleur, mais il est quand même bien éprouvé. Il est double SIM 2G et 3G full fréquence, là c'est la classe. 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD. Là, c'est quand même bien vu. Les 2 caméras, 8 millions à l'avant, 7 millions à l'arrière avec une UMX 214, c'est pas mal. Android 4.4.2. La batterie 2850 mAh. Il a le lecteur infrarouge au-dessus, enfin le capteur infrarouge surtout, pour pouvoir contrôler votre télé par exemple. Il est waterproof, ils n'ont pas elle. Hein. Il est waterproof, ça permet voilà, aux projections d'eau, ça peut être sur somatique ou au sable et à la poussière. On aura bien aimé la finition en aluminium qui est juste magnifique, avec le bord qui est quand même relativement fin. Ça c'est quand même pas mal. Et pour moi c'est vraiment un des téléphones les plus beaux qu'on a vu en ce début d'année. Voilà, encore une fois c'est les goûts et les couleurs, mais finition, rendu, il est quand même très très joli et très très beau. On parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone-là est vendu 200 € par la boutique qui nous l'a envoyé. Et aujourd'hui, la boutique, c'est TomTop. Et oui, une toute nouvelle boutique que nous non plus, on ne connaissait pas. Vous trouverez le lien directement dans la description de TomTop, si vous voulez acheter directement le téléphone à 200 €, à savoir qui sont. La dame a l'air assez charmante. Voilà. Et vous trouverez aussi dans la description, toutes les descriptions, si vous voulez acheter les chargeurs, les docks, les hubs, les machins et tout ce qui va bien. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Bon, les petits détails, comme toujours, la batterie qui n'est de moins en moins amovible, c'est un petit peu dommage. Pas d'OTG, alors est-ce que c'est notre téléphone qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'il a vraiment l'OTG? Je ne sais pas, mais apparemment on n'est vraiment pas sûr. Enfin, pourquoi ils nous ont mis ce MT6592? Ils n'ont pas pu mettre un téléphone à un processeur octa-core 64 bits, les nouveaux là, qui en plus auraient fonctionné en 3G, ça aurait pu être pas mal. Et bah du coup, à cause de ce processeur, on n'aura pas de 4G. Voilà. Est-ce que c'est regrettable, pas regrettable? Un petit peu, mais pas tant que ça. Allez, ça permettra d'attaquer comme toujours le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Bah voilà, après, un bilan qui est quand même plutôt bon. Après, voilà, ça là, on dit, ouais, pas 4G, pas 3G. Oui, certainement. Mais le téléphone, il est quand même juste, magnifique. Il a un processeur qui fonctionne très très bien. Il y a quand même la full 3G. Il est double SIM et micro SD. Ça, c'est quand même pas mal. Il est quand même waterproof. Alors, avec ses égouttis et tout, c'est quand même plutôt une bonne idée. Il a un bel écran. Et il est différent, encore une fois. Voilà. Vous l'avez vu pendant tout le test, c'est un beau téléphone et qui change un peu de la gamme, vous avez un truc qui est quali et tout, donc voilà, pour moi c'est un bilan qui est positif. Mais comme toujours, c'est vous qui allez laisser une note en commentaire. Voilà. Si tu sais pas comment faire, tu cliques sur le bouton YouTube en bas à droite du player, tu arrives sur une belle page qui te permettra de laisser un commentaire sur YouTube en disant ce que tu penses de ce téléphone-là. Est-ce que toi tu penses qu'il est bien? Est-ce que tu penses qu'il est pas bien? Est-ce que pour toi aussi c'est un coup de cœur, au moins au niveau du design? Ou est-ce que non, tu préfères passer ton tour et attendre un prochain smartphone, voilà. Et tu peux laisser une note en commentaire, dis voilà, moi ce serait plutôt un 14 sur 20. Je trouve qu'il est, voilà, il y a vraiment un gros effort de la part de Cubo au niveau de ce téléphone-là, donc pour moi ce serait plutôt un 14 sur 20, voilà. Mais toi aussi également, tu peux me donner ta note, voilà. Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec 3R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Quand tu es sur la page, tu as vu, il y a directement un petit bouton pour partager. Le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Cubo X11. C'est que vous étiez nombreux à l'attendre. Et le R de pouce en l'air, comme ça fait toujours plaisir. Au moins pour le travail. Si t'as pas aimé le téléphone, tu peux laisser un pouce en bas.
Ça se peut, hein, je veux dire, en disant, je trouve qu'il y a trop de points négatifs par rapport aux points positifs, mais quand même, ça m'étonnerait. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, comme tous les jours, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain test avec smartphone. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis sur la nouvelle chaîne. Ah oui, c'est normal. Et je remercie bien sûr évidemment tous les Geek Plus qui nous rejoignent régulièrement. Tous les jours, on en a au moins un ou deux. Donc ça me fait vachement plaisir. Vous trouverez les noms des Geek Plus à la fin. Et si vous voulez devenir Geek Plus directement sur le JT Geek. Allez, à demain. Paix et prospérité. Bye bye.